Bonjour et bienvenue sur les conseils santé de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces envies irrésistibles de manger du sucre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà eu cette expérience, malgré le fait que vous sachiez que le sucre n'est pas bon pour la santé, ni pour le poids, ni pour le diabète, ni pour les yeux, ni pour les candidoses, ni pour quoi que ce soit. Mais il y a parfois des personnes, et même assez souvent, qui me disent: «Mais malgré tout, je n'y arrive pas». Alors pourquoi? Quelles sont les raisons derrière ces envies frénétiques? La première raison que je puisse identifier, c'est le manque de protéines. Ça, j'ai vu ça tout au long de ma carrière, ça fait maintenant 30 ans que je pratique. Et les gens ont peur de manger suffisamment de protéines. Ils ont peur que ça soit dur pour les reins, que ça leur encrasse leur système, etc., etc. On voit beaucoup de choses sur le végétarisme et la plupart de mes patients se posent souvent la question quant à savoir de manger de la viande. On pourra en reparler dans un autre podcast. Mais je pense qu'il faut manger des protéines de manière régulière, alors surtout si vous avez des envies de sucre. Et à ce moment-là, il faut en manger dès le matin. Manger à l'anglaise, à l'américaine, où j'ai vécu pendant longtemps, avec des œufs, du bacon, du jambon, du yaourt, du fromage ou même des avocats, enfin quelque chose qui soit consistant, va vous permettre tout au long de la journée d'avoir moins de coups de fatigue ou pas du tout, et surtout plus d'envie de sucrer. Autre raison qui va souvent avec, c'est le manque de graisse. Le manque de graisse saturée, animale, j'en ai déjà parlé, c'est très important. Il nous faut du gras animal que vous trouvez dans le beurre, que vous pouvez trouver dans la graisse d'oie, la graisse de canard, même la graisse de porc si vous en mangez, mais aussi des graisses végétales que vous allez trouver dans l'huile de coco, dans l'avocat, les huiles bien sûr de première pression à froid telles que l'huile d'olive, ça peut être d'autres huiles de cameline, de tournesol, uniquement si elles sont pressées à froid, et il faut vous en assurer, sinon ça c'est encore un autre débat. Une troisième raison pour lesquelles les personnes ont tendance à avoir des envies de sucre, ce sont les candidoses chroniques. Alors les candidoses sont dues à des levures qu'on appelle des candida albicans la plupart du temps. Ces levures se trouvent surtout dans le tube digestif, mais elles ont la sale manie de créer, si elles ne sont pas digérées correctement, des toxines. Ces toxines vont aller au niveau du cerveau, et croyez-le ou ne le croyez pas, mais ça a été prouvé scientifiquement, les toxines des sucres non digérés se transforment en une forme d'alcool qu'on appelle l'acétaldéhyde. Cet acétaldéhyde, comme l'alcool, est très addictif. Donc ça explique chez beaucoup de personnes, pourquoi ils vont avoir ces frénésies, comme je dis, de sucre. Ce sont les candidoses. Autre raison, ça va être la fatigue. Beaucoup de gens se traînent une fatigue chronique, ils ne dorment pas assez ou ils n'ont pas un sommeil réparateur, ils ont une fatigue des surrénales, ça c'est encore tout un sujet dont nous pourrons parler. La fatigue des surrénales et souvent le fait qu'ils mangent trop de sucre entraîne une hypo-hyperglycémie, donc le taux de sucre n'est pas stable. Et puisqu'il n'est pas stable, quand on est en hyperglycémie, tout va bien, mais quand on est en hypoglycémie, eh bien, on va avoir des envies très importantes de manger du sucre, et comme c'est un aliment qui est directement assimilable et facilement assimilable, qui passe dans le sang très rapidement, eh bien, c'est vers ça qu'on va se jeter. Alors ça peut être le jus d'orange, le fruit, mais ça peut être bien d'autres choses, comme vous le voyez sur la photo que j'ai choisie là, qui représente quelque chose d'extrême, hein, mais tous les sucres artificiels qu'on nous met un peu partout, en tout cas, qui attirent beaucoup les enfants s'ils sont roses et jaunes et bleus comme le montre l'image.
Alors le problème du sucre, c'est qu'une fois qu'on y a pris goût, eh bien on a tendance à être accro. En fait, c'est très très addictif. Il y a des études qui ont été faites sur des rats qui montrent vraiment que le sucre est en fait 4 fois, je dis bien 4 fois plus addictif que la cocaïne. Ils ont fait ça en comparant deux groupes de rats, un groupe où on leur a donné du sucre et un autre groupe où on leur a donné de la cocaïne. Donc le sucre affecte énormément le cerveau et est très très addictif, aussi bien ou plus qu'une drogue, aussi bien ou plus que l'alcool. Et heureusement ou malheureusement, évidemment, ça n'est pas en vente illégale, hein, on peut s'en procurer un peu partout, ce qui fait que les gens ont tendance à manger trop de sucre. Il faut savoir que les hypos et les hyperglycémies, ça agit beaucoup sur l'humeur. Donc les gens qui sont accros au sucre ont tendance à avoir des humeurs changeantes. Ça affecte beaucoup les dames, c'est très lié aussi à nos hormones. Mais voilà, la première partie, le premier endroit où il faut se concentrer, je pense, c'est vraiment sur l'alimentation. Plus vous allez avoir une alimentation réglée et manger à heure régulière, ça c'est très très important, j'ai oublié de vous le dire, mais très important de manger à heure régulière et de ne pas sauter de repas afin d'éviter ces envies frénétiques de sucre. Allez, je vous souhaite une belle semaine, beaucoup moins de sucre dans votre assiette, plus de protéines, plus de gras et quelques abats, et vous verrez que tout ira bien. À bientôt!